Bonjour et bienvenue dans ce tout premier SOS Douane. Les entreprises ont des questions sur les implications douanières de cette crise sanitaire et nous allons y répondre. Avec moi aujourd'hui, Emmanuel Gidouin, chargé de mission Action économique et entreprise de la sous-direction commerce international de la DGDDI, Bruno Beauvillier, directeur de la conformité du groupe Géodis, Stanislas Roquebert, avocat à la Cour, associé chez Lighthouse et l'HLF. Tout le monde est OK? Dédouanés pendant la crise sanitaire, les audits OEA sont-ils retardés? Oui, des autorisations en cours, Emmanuel? Alors non, les audits OEA ne seront pas retardés parce que nous avons aménagé des modes opératoires pour qu'il n'y ait pas de retard. Alors c'est un mode opératoire en 2 temps concernant les OEA. Hein. Ce qui est sûr, c'est que la visite physique des auditeurs sur le site du candidat OEA est suspendue jusqu'à la fin de la période de confinement. Pour autant, la Commission européenne a autorisé le recours à des visites virtuelles qui vont nous permettre d'examiner la conformité aux critères dans un premier temps, à condition bien sûr que l'opérateur nous ait transmis tous les éléments qui nous permettront d'évaluer sa conformité aux critères de l'article 39 du CDU. Ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, cette mesure transitoire, elle sera ensuite régularisée par un audit a posteriori sur site dans des délais qui sont contraints. Hein. Donc, je vais vous les donner. Pour les demandes OEA-S au complet, l'audit a posteriori aura lieu dans les 12 mois suivant la date de fin d'instruction prévisionnelle. Et pour les demandes OEA Customs, dans les 18 mois suivant la date de fin d'instruction prévisionnelle. Alors maintenant, sur la question de savoir si les demandes d'agrément OEA peuvent malgré tout être déposées auprès des autorités douanières compétentes, la réponse est oui. Les auditeurs y sont en télétravail et donc ils commenceront à travailler sur pièce comme ils le font lorsqu'ils sont au bureau. Et ils pourront même, le cas échéant, mettre en place ces visites virtuelles prévues par la Commission. Pas de problème. Maintenant, les entreprises qui avaient obtenu une autorisation de PA qui court sur une durée précise qui était inscrite sur cette autorisation, les usines sont fermées, on ne peut pas l'utiliser. Est-ce qu'il y aura autant de mois de rajouter? Ça va marcher comment? Alors, je vais répondre à titre général, pas sur des régimes particuliers, c'est le cas de le dire. Hein. Déjà, je rappelle que la durée des autorisations, les délais d'instruction et les délais de délivrance sont fixés dans un cadre communautaire. Néanmoins, il est évident que si un opérateur souhaite bénéficier d'une prolongation d'une autorisation pour laquelle une date de validité existe, il doit en faire une demande expresse auprès de l'autorité de délivrance et nous examinerons au cas par cas la demande naturellement. Juste concernant les régimes particuliers, on peut d'ores et déjà préciser que le renouvellement automatique des autorisations en cours ou encore la prolongation automatique du délai de leur validité ne pourront pas être accordées. Pourquoi? Parce que seule la Commission peut décider de cet assouplissement. D'accord. Au moins, c'est très clair. Excuse-moi, Evelyne, simplement sur les délais dont parlait Emmanuel, c'est très intéressant. C'est un des points qui a été soulevé par certains États membres auprès de la Commission, notamment pour que la Commission se prononce sur les suspensions des délais prévus par le Code des douanes de l'Union, puisque c'est de la réglementation communautaire et que donc il appartient à l'Union de se prononcer. Donc sur ces délais-là de régime particulier ou d'autres autorisations douanières prévues par le Code des douanes de l'Union, on devrait avoir quelque chose, en tout cas de la Commission, et ça sera vrai également pour d'autres délais applicables dont on parlera dans la prochaine partie. Les facilités comptables concernent-elles tous les droits et taxes, Emmanuel? Oui, elles concernent tous les droits et taxes, effectivement. Hein. Toutefois, il s'agit d'un examen au cas par cas des demandes par nos services comptables. Ce n'est pas une possibilité qui sera accordée d'emblée. L'objectif est de soulager les entreprises en situation de difficultés financières avérées. Les contrôles physiques sont-ils toujours exécutés? Si oui, sont-ils faits dans de bonnes conditions? Donc toujours pour Emmanuel. Alors oui, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de restriction de circulation pour les marchandises, donc les missions de la douane demeurent. Les contrôles physiques demeurent également, mais sont toutefois surtout centrés sur la protection du consommateur et du citoyen. Alors, la question des bonnes conditions sanitaires, bien sûr, les contrôles physiques sont réalisés en respectant les consignes de la médecine de prévention relatives aux circonstances de contrôle naturellement. Et les délais ne sont pas plus longs qu'en temps normal. Quid de la fermeture des frontières et de la circulation des marchandises et des personnes?
C'est un gros enjeu, hein. Les enjeux de frontières ont été très rapidement au cœur de la réaction des États dans le cadre de la pandémie. Et dans la mesure où il est vite apparu que limiter les mouvements était crucial pour endiguer la pandémie, ces enjeux de frontières ont été, début avril, ont été prolongés jusqu'à la date du 15 mai prochain, s'agissant de la restriction temporaire des déplacements non essentiels en provenance de pays tiers. Ce délai pourra être revu en fonction de l'évolution de la pandémie. Alors, ce qui nous intéresse évidemment, nous, c'est la circulation des marchandises. Et vous imaginez bien que la continuité du trafic de marchandises a été un objectif primordial et prioritaire de la gestion de crise. Et une forte attention est effectivement portée à un transport fluide des marchandises aux frontières intérieures. Et des voies prioritaires ont été mises en place à l'invitation de la Commission européenne pour assurer un temps de passage le plus rapide possible au point de passage autorisé.